réel. Un mot sur l'église Saint-Michel, Oui, Franck, on et la l'a vu gastronomie aussi. Juste avant la pub, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le viaduc, hein, bien sûr, que connaissent tous ceux qui se rendent dans les Alpes, parce qu'il faut y passer d'une façon ou d'une autre. Ouvert en 85 et doublé d'une deuxième voie en 96, ce viaduc de Nantua. Alors, c'est vrai qu'on a vu cette église Saint-Michel. Il faut entrer dans l'église parce qu'il y a dedans un des plus grands chefs-d'œuvre qui soit, le magnifique Saint-Sébastien soigné par Sainte-Irène de Delacroix. Ça, c'est tri de celui qui a été maire de Nantua et qui surtout a laissé un nom comme le plus grand des gastronomes, le prince des gastronomes, Brillat Savarin en personne. Et puis Morteau, Rochety, ça c'est un régal. On va essayer de faire honneur à tout ça. Oui, soir, oui. ce soir. Et puis on dira un petit mot avec modération, on parlera de l'absinthe. De l'absinthe, puisqu'on est dans la ville de l'absinthe. Voilà, ici, bien et sûr. du Pontarlier qui est un apéritif, un anis. À partir d'anis, oui. Très connu ici. Sur les enjeux, Johan, aujourd'hui, alors il y en a plein. Alors il y en a plein, mais il y en a plein qu'il n'y en a plus. Non, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Le maillot jaune, lui, est acquis. Le classement général, le podium, il est quasiment figé. Oui, quasiment figé. Si ce n'est qu'il faut toujours faire cette étape, hein, quand même, mine de rien. 3000 mètres de dénivelé positif, c'est pas rien. En revanche, il y a des coureurs qui n'ont pas pu s'exprimer encore. Du tour qui doit être élu. Oui. Donc il y en a certains qui vont se lancer dans la bataille aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils sont tous épuisés. Hein. Tout le monde est épuisé et tout le monde n'a qu'une idée en tête, et bien c'est de... Un demi-boyau. Un boyau, ouais. Ouais. C'est Mohoric qui avait remporté cette étape dans le Jura à Poligny il y a 2 ans. Et ce que nous voyons là, c'est le lac de Silan, hein, qui est un lac naturel qui fait 2 km de long à peu près. Et le long de ce lac, il y a une chose absolument extraordinaire qu'on appelle les glacières de Silan. Ces glacières, elles ont été le principal, le plus important des chantiers de glace au 19e siècle. Vous allez me dire, mais quelle glace? Bien, on ramassait la glace sur la surface du lac, on la mettait dans des petites constructions qui avaient été spécialement isolées pour la conserver à la belle saison. Et ensuite, on l'exportait partout, dans de nombreuses grandes villes de France. À Paris, on en envoyait même jusqu'à Alger. C'était absolument extraordinaire ce qui se passait ici, à l'initiative du propriétaire du Café Paradis à Nantua. À l'époque, on était sous le Second Empire. Hein. C'est lui qui a fait construire les premières glacières. Et... Partir, hein. Ça va inciter le peloton à rouler derrière. On pourrait voir les Bora rouler pour défendre la 8e place de Roglic. Donc, il est finalement dans un rôle là embarrassant pour ceux qui veulent jouer la victoire d'étape. C'est plus sa course, Ben Ili. Il a fait le général et aujourd'hui, il met un peu la pagaille sur cette étape où les baroudeurs, les garçons qui n'ont rien. Aussi aujourd'hui, l'avant-dernier jour du tour avec toute la fatigue qu'il y a, ça se joue aussi dans la tête pour intégrer la bonne échappée. Si bonne échappée il y a, parce qu'une bonne échappée, c'est une échappée qui se dispute la victoire. Logiquement, ça devrait être ça, mais sait-on jamais avec ce tour qui est complètement fou, plus les étapes passent. Ouais, et Thomas, pour l'instant, il n'y a toujours qu'un homme à l'avant, hein, c'est Casper Asgreen, avec une petite trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Peloton groupé derrière Casper Asgreen. Et oui, hein. Parce que la contre-attaque s'est finalement relevée. Ben Ili a mis un peu la pagaille. D'ailleurs, il y a eu quelques mots échangés entre Abrahamsen et Ben Ili. À quoi tu joues? Tu n'as pas eu assez pour t'exprimer en montagne. Ici, c'est pour nous. Donc ça ne pouvait pas être la bonne contre-attaque. Un homme seul devant, on va attendre très certainement cette difficulté qui approche. Désormais, avec cette longue montée de 12 km où on va voir des mouvements de course pour intégrer l'échappée du jour. Oui, ça va arriver très vite, hein, l'ascension du col de la Croix de la Serra. Les coureurs, l'homme de tête va traverser Saint-Germain-de-Joux dans quelques instants et entamer donc cette longue ascension de 12 km. Et là, il aura peut-être du renfort. Et c'est vrai que nous sommes dans ce département de l'Ain, il faut le dire, dont le chef-lieu, bien sûr, est... Et il s'est préservé, évidemment, en vue de cette très importante avant-dernière étape du Tour. Ah, ça c'est passionnant, ça c'est le fameux Dinopline. Vous savez, il y a eu une découverte, c'est dans le cadre des recherches que réalisait la société naturaliste d'Oyonnax. C'était à l'époque Marie-Hélène Marcot et Patrice Landry qui sont tombés sur des traces de dinosaures. C'était le 5 avril 2009. Et il y a là la plus longue piste d'empreintes de dinosaures au monde. Enfin, ce sont des sauropodes, hein, ce sont des dinosaures herbivores. On estime qu'ils pesaient environ 40 tonnes, les dinosaures en question, vous imaginez. Alors, Casper Asgreen,
Nous sommes dans le Jura, c'est-à-dire là vraiment des reliefs qui sont calcaires. Hein. C'est une espèce de grande coulée calcaire qui a constitué ce massif du Jura. Un relief qu'on qualifie de karstique parce qu'il a été creusé par les eaux. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ça à plusieurs reprises depuis le départ de cette 112e édition. Entrons dans cette... Nous sommes toujours dans cette... Ils ont hâte d'être à Paris, je pense. Mais aujourd'hui, il y a une belle opportunité à saisir. Et la pluie, ça ne fait que rajouter à ce que je disais tout à l'heure dans ma première intervention. C'est que le côté mental, en plus du côté physique, peut et fera la différence entre les coureurs qui peuvent intégrer l'échappée ou pas aujourd'hui. Ça va être long aujourd'hui avec cette pluie et le froid, vous le disiez, la température a bien baissé aussi. Il fait 16 degrés actuellement sur la route du Tour. Merci beaucoup Benoît, on revient vous voir très vite, hein, évidemment, pour constater les dégâts qu'opère cette météo.